Alors en fait, on a été saisi par l'Eurométropole, c'était en juin 2022, puisqu'ils ont entamé leur travail sur la révision des schémas directeurs suite aux incidents de géothermie profonde. Et donc la présidente nous a missionnés pour travailler sur l'énergie et notamment pour récolter l'avis des citoyens sur les enjeux d'acceptabilité. Quelles sont toutes les choses qui m'ont le plus marqué? Parce qu'il y a eu énormément d'éléments qui ont été nécessaires pour pouvoir répondre à la saisine de la présidente de l'Eurométropole. Et donc c'est toute l'organisation qui a été faite autour de cette énergie. Déjà créer les commissions, créer les ateliers, organiser la consultation citoyenne en ligne, etc. Tout ça, c'était une énorme charge de travail très intéressante avec de bonnes équipes. On a dû se former, donc ils nous ont formés déjà aux enjeux du GIEC, aux enjeux climatiques, à la situation de l'Eurométropole. Ils ont répondu à l'ensemble de nos questions, donc on les a interrogés, interviewés, auditionnés. On a aussi beaucoup de documentation et on a fait des visites, donc des visites de la chaufferie du Wacken, de la géothermie profonde à Rittershofen par exemple. Donc toute cette matière a été importante pour nous pour qu'on soit à l'aise effectivement dans ces débats et dans ces ateliers thématiques. Un deuxième événement qui était la consultation numérique, qui là se focalisait aussi sur la sobriété individuelle et collective, qui a eu lieu de octobre à décembre, et là qui a eu 1100 propositions de citoyens et 335 000 votes donc, de ces propositions de citoyens. J'ai découvert que derrière le sujet de l'énergie, il y a aussi des sujets de santé publique et des sujets d'indépendance énergétique qui sont des sujets qui devraient intéresser tout le monde, tout citoyen, quelle que soit finalement sa couleur politique.